J'aimais bien qu'on me regarde. J'aimais bien sentir que je séduisais. J'aimais bien sentir que je les excitais. Mais après, ça m'ennuyait en fait. Jacques Audiard, bonjour. Bonjour. Je veux savoir comment était né ce projet d'adapter le recueil très librement, le recueil de nouvelles de Craig Davidson. C'est quand on faisait Un prophète avec Thomas Bidguin, je lui ai donné à lire et puis tout à coup c'est devenu, voilà, les images sont restées et puis on s'est dit qu'on allait faire ça. Et ce qui me plaisait dedans, c'était l'idée que c'était des nouvelles d'une société en crise, que c'était des déclassés, voilà, ça m'intéressait. Même si c'est pas ça, effectivement, dans les nouvelles de Davidson, on a transformé un personnage masculin en personnage féminin, et on s'est dit que ça allait être une histoire d'amour. Et en fait, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de faire comment un mélodrame, un film de genre, je sais pas trop comment l'appeler, mais qui soit, et donc une histoire d'amour, mais qui soit sur fond de crise. Et la crise ne serait pas frontale comme ça, mais en gros, qu'est-ce qui reste aux gens quand il n'y a plus rien, quoi. Il reste leur corps et leurs sentiments. C'est ce qui vous intéressait, c'était justement de vous affranchir des codes du mélo, parce que sur le papier, on se dit, on peut avoir affaire à quelque chose d'extrêmement putassier, alors que le film est tout sauf ça. Le genre, on avait nous-mêmes du mal à le définir. On voulait que ce soit quelque chose qui soit entre, effectivement, soit un mélodrame, un conte, oui, quelque chose de toujours d'excessif à la limite du vraisemblable tout le temps. Comment avez-vous procédé pour faire votre casting? C'est la première fois que vous travaillez avec Marion et avec Mathias. Est-ce qu'il y a une évidence? Marion, je la connaissais de fait. Elle avait quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'était une espèce d'une actrice très entière, un jeu assez viril en fait, et en même temps sensuel, quoi, quelque chose qui me plaisait beaucoup, un truc très engagé. Et Mathias, Mathias, j'y suis venu ça a été plus long parce que au début je me disais qu'à côté de, autant Marion, j'en avais eu l'envie très très vite, mais je me disais que le film serait peut-être Marion et un non-acteur, un inconnu. Donc on a fait des salles de boxe, beaucoup de choses. Mais j'ai compris que ça n'allait pas aller, que ça allait être plus difficile et que ça, de toute façon, c'est comme si ça désaxait le mélo, ça mettait un enjeu autre part. Et c'est là que, comme Richard Rousseau, le garçon qui s'occupe des acteurs, m'a fait voir le film Bullhead, et c'est là-dedans que j'ai vu Mathias, voilà, et ça s'est fait comme ça. Je te jure, ça c'est sûr, ils ont tué la putain de flic. C'est tous des mafieux, ces gros bourrins, tous des activistes du Vlaamsgezang. Misschien als we zijn door. Vlekken. Niemand omheen. Le directeur de casting m'a appelé en me disant, voilà, Jacques veut te rencontrer. Et on s'est rencontrés ici, en fait. Jacques était là, dans votre siège. Moi, j'étais ici, on a parlé du scénario, on a parlé de plein de trucs. Et après, on a fait 2 sessions de travail pendant 2 jours. On a travaillé sur des impros, sur des scènes que j'avais préparées. Et juste pour ressentir quelle serait la synergie entre 2 personnes. Et voilà, après quelques semaines, on m'a appelé en me disant, voilà, Jacques veut travailler avec toi. Et là, je pensais encore que c'était la caméra cachée, en fait. Quel réalisateur il est sur un plateau? Est-ce qu'il vous laisse son cinéma extrêmement précis? En fait, il laisse beaucoup de place aux spectateurs pour s'infiltrer et interpréter le film. Mais quelle place il vous laisse, vous, en tant que comédien, pour proposer des choses sur un plateau? Est-ce que c'est très dirigé, très... Non, il est tout le temps à la recherche de la vie, en fait, dans l'instant. Et il veut qu'on lui propose plein de trucs. Il vous propose plein de trucs, mais il veut que ça se partage, que ça bouge dans 2 sens. Donc il est hyper exigeant, il est excité, Voilà, c'est l'absolu, il n'y a pas de retenue, on fonce, on se casse la gueule, on se remet debout, on se fonce, on se recasse la gueule, on se remet debout, on rentre dedans, c'est juste la totale. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage d'Ali? C'est quelqu'un qui a failli tout perdre dans sa vie et qui est à la recherche d'un abri et qui descend dans le sud de la France pour rester avec sa sœur qu'il n'a pas vue pendant 5 ans. Et il a amené son fils qu'il n'a pas élevé aussi.
Donc cette responsabilité d'être père envers ce fils, c'est quelque chose qu'il découvre pour la première fois. Et c'est quelqu'un qui est dans le survie, c'est pas quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est plus dans le positif, c'est quelqu'un qui a plein d'angoisse, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans la vie, mais c'est quelqu'un qui reste debout, qui se bat, il fait son truc, il travaille, il n'a pas d'ambition particulière. Et ça le convient, il est égoïste, mais en même temps il est très simple, il est très sincère, il est ce qu'on voit de lui. C'est pas quelqu'un avec un agenda, c'est pas quelqu'un qui calcule les choses, il fait ce qu'il fait, peut-être il réfléchit après, mais il réfléchira jamais avant. Si c'est pas pour le pognon, pourquoi tu le fais? Je t'ai jamais dit que c'était pas pour le pognon. Pourquoi tu le fais? Tu fais chier, là. Oh. Je fais pourquoi? Je fais pour me battre, pour le fun. C'est comme toi, sur tes poissons, tu fais c'est pourquoi? Tu fais c'est pour le fun. Ah bah, pour le pognon et pour le fun. Bah ouais, t'as vu comment ça s'est terminé? Oh là là, arrête ton chat, hein. Quel partenaire est Marion Cotillard? Comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous êtes beaucoup vus avant? Vous avez fait des séances de lecture? On ne s'est pas beaucoup vu avant, mais c'est une partenaire, voilà, c'est une comédienne exceptionnelle. Et donc dès le premier jour, on se rend compte que c'est quelqu'un qui rentre dedans, qui ne s'en tient pas, qui y va à fond. Et ça donne envie. On s'est éclaté sur le tournage. Et c'était une relation qui n'était pas évidente. Les deux personnages, Stéphanie et Ali, c'est quand même quelque chose de très fragile, ça doit être juste, le ton, on doit vraiment frapper les bonnes notes, parce que sinon on se retrouve très vite dans l'ordinaire ou dans le banal ou dans le vulgaire, donc il fallait vraiment éviter tout ça. Mais voilà, c'était du plaisir, que du plaisir. Tu vas en faire un? Quoi? Ouais, il y en a un après, ouais. Faut que je cours. Que représente pour vous la sélection cannoise? C'est la 4e fois que vous allez à Cannes. Vous avez débuté avec votre premier film, Oui, à la c'est Semaine vrai. de la critique. Oui, absolument. Comme quelqu'un qui retourne quelque part, c'est qu'il doit trouver ça bien. Ouais. Non, je trouve ça formidable. C'est toujours comment... étant donné qu'en plus, je n'ai pas vraiment d'esprit de concours et de compétition, la satisfaction s'arrête à la sélection. Je suis très, très heureux de ça. Ça change tout pour un film, vraiment. Tu sais très bien ce que c'est, t'as pas arrêté d'en avoir avec moi de la délicatesse.